Bonjour Jean-Michel. Bonjour Dalila. Écoute, je suis contente de te retrouver sur Home Radio. On a partagé on a échangé sur pas mal de sujets tout à l'heure et c'est vrai qu'il y en avait deux vraiment qui m'ont interpellée. Les EMI, donc les expériences de mort imminente, et aussi tes expériences que tu as eues au niveau des voyages astro. Oui. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes, tu me dises un petit peu qui tu es. Et puis après, on va aller sur les voyages et nous dire un petit peu ce que c'est pour toi un voyage astral, par exemple. Bien sûr. Eh bien, je suis Jean-Michel, j'ai 58 ans, je travaille chez moi, j'ai créé ma société de gravure à Sepoix, dans le Loiret, à côté de Montargis, et voilà quoi. Eh bien écoute, super. Alors on va tout de suite enchaîner pour nos auditeurs qui sont curieux de tes expériences que tu vas partager. On va commencer du coup par les voyages astro. Je voudrais savoir ce que c'est pour toi un voyage astral. Et puis nous dire à partir de quel moment ça a commencé. Est-ce que c'est dans l'enfance, dans l'adolescence, dans l'âge adulte. Nous dis un petit peu à quel moment ça a commencé cette première expérience. D'accord, avec plaisir en tout cas. Eh bien, pour moi un voyage astral c'est la sortie de son corps. On sort de son corps, c'est notre âme en gros, celui qui sort de notre corps. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut faire beaucoup d'autres choses mais dans une autre dimension. Voilà, et il y a fort longtemps, je suis parti avec ma sœur, parce que ma sœur était déjà bercée dans pas mal de spiritualité, pas mal de choses. Et je me suis retrouvé avec elle dans un stage de yoga dans les Alpes-Maritimes. Elle m'avait dit, tiens, je fais un stage, viens avec moi. Et donc on a fait ouverture du troisième œil, pas mal de choses qui étaient carrément nouveaux pour moi. Et au moment d'un cours de yoga, il y avait la posture de l'archer, ça je me rappelle très bien. C'est comment cette posture là? C'est une posture debout ça? C'est une posture debout, comme si on tirait à l'arc, le bras tendu et l'autre plié, comme si on allait décocher une flèche. Donc c'est une posture qui demande de la puissance en fait sur la puissance et surtout le bras tendu, essayez de le faire, vous allez voir, au bout de quelques secondes, quelques minutes, on commence à avoir mal au bras, mais le tenir 10 minutes, une demi-heure, c'est quasiment impossible. Et au bout d'un moment, j'ai tenu cette posture et de ce coup, j'avais plus mal. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, j'étais au-dessus. J'étais carrément au-dessus de tout le monde, au-dessus du groupe. Qu'est-ce que tu as vu, toi, en fait? Tu as senti quand tu es sorti du corps ou pas? Très rapidement. J'ai senti que d'un seul coup, j'avais plus de douleur. J'étais bien, un bien-être d'un seul coup. Et c'est là que je me suis dit, mais au fait, je suis au-dessus, carrément, je les vois au-dessus, je me vois. Et là, je flottais au-dessus, je sais pas, quelques mètres, je sais pas combien, mais et c'est là que j'ai commencé à réaliser que j'étais plus. Donc, on a du mal à comprendre parce que c'est quand même une grande nouveauté. Et je me suis parti, j'ai vu des paysages, j'ai vu plein de choses. Finalement, je pense que à chaque fois que je pensais à quelque chose, je partais. C'est ce que je me suis dit, je ne savais pas trop comment ça se passait. Et quand je suis revenu, parce que je voulais pas revenir, c'était une période un petit peu bousculée dans ma vie, avec un divorce, avec des choses comme ça. Et il faudrait pas le faire dans ces périodes-là, parce qu'on est tellement bien au-dessus qu'on n'a plus envie de revenir, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu ? Eh bien, j'étais au-dessus, je me rappelle, et le chaman m'a essayé de me faire revenir. Et je me rappelle, il me frottait la plante des pieds, la paume des mains pour absolument que je revienne. Et je suis revenu, mais ça a été vraiment difficile, une entrée assez difficile, assez fracassante. Et je me suis retrouvé complètement bousculé à rentrer dans un corps trop petit presque. Et voilà. Et c'est après que j'ai vraiment compris ce que j'ai vécu et surtout presque regretté de ne pas en profiter beaucoup plus. T'as pas eu de crainte ? Aucun moment. Parce que je pense qu'au-dessus, il n'y a vraiment plus rien. À part l'amour, on reçoit une paix incroyable. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a rien. Il n'y a pas de ressenti vraiment. On est bien. Il n'y a même pas de mots pour le décrire. Quand tu es revenu, tu as senti quelque chose quand tu es retourné dans le corps? Tu l'as senti que tu étais... Oui. Il y en a qui parlent de fait d'être happé ou... non, tu n'as pas ressenti? Tu as ressenti quoi, toi? Je suis rentré comme si on rentrait dans une combinaison de plongée, quoi. Toujours beaucoup trop serré, trop petit. Oui, j'ai eu du mal à réintégrer, quoi. On a l'impression d'étouffer. Ce qui est tout à fait logique avec l'expérience qu'on vient d'avoir, c'est tellement grand et paisible ailleurs que là on a l'impression... Est-ce que cette expérience-là t'a changé? Oui, complètement. Complètement. J'ai d'ailleurs découvert ce que c'était peut-être même la mort, qu'il pouvait y avoir autre chose, et j'ai carrément changé toute ma vie. Parce que je suis serein aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort, puisque je l'ai vécu après de ce qu'on appelle une EMI, une mort imminente. Et j'ai vécu d'autres choses comme ça, et c'est même ce jour-là d'ailleurs que j'ai compris
que finalement depuis tout petit je sortais déjà volontairement de mon corps. D'accord. Et parce que j'appelais souvent ma mère, j'avais 5 ans, c'est un souvenir très très précis. J'appelais ma mère et souvent je disais maman, je comprends pas le soir parce que j'ai mon frère qui était dans la même chambre et je dis je vois Vincent tout petit qui s'éloigne, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, et je comprenais pas ce qui se passait. Et ma mère bien évidemment, comme toute bonne maman, me disait t'inquiète pas, c'est tes yeux, ils sont fatigués, c'est parce qu'il faut que tu dormes. Bien évidemment, par l'amour d'une maman, il y a toujours des solutions. Et c'est bien plus tard, mais vraiment très tard, que j'ai compris finalement que c'était des sorties, parce que je sortais de mon corps et je voyais mon frère très loin, au-dessus, et finalement je sortais volontairement sans le comprendre. Donc du coup, tu as commencé très tôt. Oui, finalement. Sans le savoir. Sans le savoir. Avant, là, cette expérience avec le chaman, c'est ce qui a validé quelque chose, parce que vraiment, t'avais quel âge avec cette expérience à peu près avec le chaman? J'avais 25 ans. Voilà, donc t'étais plus âgé. Oui. Et du coup, ça a mis des mots sur ce que tu avais vécu avant, alors du coup. Mais j'ai compris cette expérience, ce que je vivais quand j'étais petit, parce que ça s'est vite arrêté finalement, parce que à force de dire mais non, t'inquiète pas, c'est un début de rêve, on vous enterre un petit peu votre rêve. Bon, donc c'est pas pour moi, ça s'est arrêté. Et c'est ce jour-là, j'ai dit mais c'est ce que je vivais plus quand j'étais petit, mais finalement c'était ça. Et voilà, j'ai compris ce qui s'est passé. Donc là, tu faisais un peu le lien tout à l'heure sur un peu comme que tu n'avais pas peur de la mort du coup, parce que tu avais vécu cette expérience et que même plus tard du coup tu as vécu une autre expérience pour le coup, qui est une EMI, c'est ça? Absolument, parce que j'ai eu un accident assez violent. J'ai eu un face-à-face avec une autre voiture en face. La personne on ne le saura jamais, mais apparemment perdu le contrôle. Donc on a fait vraiment un choc frontal à 180 dans un mur, quoi, puisque ça fait 90 chacun. Donc c'était vraiment très violent. Et là, instantanément, je me suis retrouvé dans le noir, sans rien comprendre, mais j'avais pas mal, j'avais plus rien. J'ai dit tiens, où je suis, qu'est-ce qui se passe? Et c'est bien plus tard, parce que ça se passait dans la nuit, quand j'ai vu des lumières, mais j'étais au-dessus des lumières, donc je comprenais pas trop. Et là, finalement, j'ai compris que je venais d'avoir un accident. D'accord. Bon, on va arrêter là, du coup. Oui. Parce qu'on va donner le suspense pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent nous rejoindre pour un prochain interview, un prochain échange. Mais ça sera avec sur ton EMI. Je pense que c'est une expérience qu'on a envie de connaître. Donc, je te remercie, Jean-Michel, pour ce temps, ce précieux temps qu'on partage ensemble. Je te remercie. Vraiment contente c'est toujours un plaisir. Que tu sois venu. J'écoute tellement Home Radio. Voilà, écoute, super, je suis ravie. Et puis, écoute, tu vas pouvoir t'écouter sur Home Radio. C'est chouette. Merci à nos auditeurs, merci Jean-Michel. Et on se retrouve très prochainement pour le prochain partage d'expérience avec Jean-Michel. À bientôt.